j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super bien. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle vidéo actualité YouTube. Directrice artistique générique. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Didi Bim et aujourd'hui je viens avec une nouvelle vidéo Actualité People. Si tu ne me connais pas encore, bienvenue sur ma chaîne. N'hésite surtout pas à t'abonner parce que ici c'est la famille. Ici c'est la famille. C'est chez Didi. Donc n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification si tu ne veux rater aucune vidéo de... Je suis silencieuse parce que j'ai des abonnés qui sont très fidèles. Quand ils me voient bouger comme ça là, ils savent déjà ce que c'est. Tu as qu'à revenir. Mais tu bouges trop, moi je sais pas trop quoi faire en fait. Quand je fais comme ça là, mes abonnés savent déjà ce que ça veut dire. Donc automatiquement, ils répondent déjà là-bas. 2 mois, 2 mois, 2 mois, 2 mois. Je publie 4 vidéos par semaine, donc vous êtes servis. Aujourd'hui, nous allons parler de nos youtubeurs, des tenants et des aboutissants de nos youtubeurs. Parce que c'est pas parce que on fait YouTube qu'on ne regarde pas YouTube, hein. On regarde. Et moi, personnellement, je suis une grosse consommatrice de YouTube. Vraiment, quand je dis une grosse consommatrice, tu peux regarder YouTube 5 heures de temps quoi. Ouais. Par jour. C'est vraiment énorme. C'est quand même beaucoup, 5 heures de temps. Oui, c'est beaucoup. Mais désolée, hein. J'ai l'habitude d'être seule ici, donc je ne me suis même pas rendu compte qu'elle était là, au fait. Là, ça c'est chaud quand même. Désolée, je rigole. Alors, je ne suis pas seule aujourd'hui pour cette vidéo. Je suis avec ma directrice artistique. Comme vous la voyez, toute belle, toute douce, toute amour, toute mignonne. Quand on crie directrice artistique, générique. moi qu'il s'agit. Là voilà, là c'est Jenny qui est avec nous aujourd'hui pour qu'on puisse parler de nos youtubeurs parce que déjà avant de devenir créatrice de contenu sur YouTube, nous sommes de grosses consommatrices de contenu YouTube. Donc exactement. Aujourd'hui on a décidé de pouvoir parler ensemble de nos youtubeurs, comment on les a connus, qu'est-ce qu'ils sont aujourd'hui et qu'est-ce que nous aimons chez eux, qu'est-ce qui fait qu'on les regarde tout le temps. Exactement. La première youtubeuse que j'aimerais vous présenter, que je regarde littéralement à chaque publication, mais vraiment, c'est... Tout ça pour présenter une youtubeuse. Bon, je vais vous donner quelques astuces, comme ça vous allez me dire si vous savez un peu de qui il s'agit. Elle vient récemment d'être 3e fois maman. Ballon d'or. Elle est mariée. Elle a un beau chéri, métis. Ouais. Elle a 2 filles, un garçon. Ouais. Il s'agit de qui? Ben Yanissa, bien sûr. Yanissa! Vous voyez les comportements. Moi, je fais ma vidéo. Quelqu'un me dit que pas besoin de crier. C'est ma vidéo, c'est mon cul. Je vais représenter Yanissa quand même. Tu sais de qui on parle? De Yanissa. On parle quand même de Yanissa. Mais on n'a pas besoin de crier. Ok, bon, bref, je vous laisse. La youtubeuse qu'on va parler, c'est Yanissa XOXO. Bref. Une youtubeuse beauté que tout le monde connaît d'ailleurs. Si tu ne les connais pas, c'est que tu ne connais pas. Moi, je l'ai présentée, mais comment ça... Là, c'est elle aussi, elle me dit de ne pas crier. Alors, déjà, Yanissa, moi, je l'ai connue en 2000... C'est quand même une ancienne, hein? En 2015 que j'ai connu Yanissa quand elle faisait encore des story time. Et ce que j'adorais dans ces story time, c'est que c'était vraiment très spontané, très naturel. Et c'était vraiment la vie d'ado que nous tous avons vécu. Très turbulent, bagarreur, les mauvaises compagnies, etc., les cachotteries. Et comme je vous disais, Yanissa a grandi avec ses parents, très entourée, avec plein d'amour. Mais elle était vraiment une adolescente très turbulente. Très turbulente. Et je pense que c'est ce qui a permis à forger son moral et à faire aussi qu'elle devienne une personne rapidement indépendante parce que dès l'âge de, je crois, 19 ans 17 ou 18 ans, en tout cas. Elle a quitté le petit cocon familial et elle se retrouvait
C'est son petit copain. Ils ont aménagé juste ensemble. Ouais, Ils ont aménagé ensemble, ils ont pris un studio, je crois, à l'époque. Un petit studio ensemble. Ils ont commencé un petit studio aujourd'hui. Ils ont évolué. Et aujourd'hui, ils ont évolué. Elle est mariée à Dominique, qui est son petit ami qu'on a connu depuis lors. C'est pas comme vos youtubeuses, brakata. Aujourd'hui, elle est avec X. Demain, elle est avec Y. Elle est avec X, elle affiche. Et puis après, elle affiche plus. Ils ont quand même mis du temps, hein? Oui, littéralement, ça fait pratiquement bientôt 10 ans qu'ils sont ensemble. Ouais. C'est à féliciter, franchement. Bravo à Dominique et à Yanissa. Et pourtant, ils se sont connus en boîte de nuit. Pour toutes les personnes qui disent que des relations... Ah, je ne savais pas qu'ils étaient connus en Ils boîte sont de nuit. connus en boîte de nuit. Je crois que c'était la soirée de l'anniversaire de Yanissa. Je suis une de ces vidéos comme ça. La soirée d'anniversaire de Yanissa, c'était en boîte de nuit. Dominique a demandé de danser. Et c'est là que tout a commencé. Et ils sont ensemble aujourd'hui. Moi, je les ai connus quand ils sont partis en vacances, je crois, au Brésil ou au Mexique, un truc comme ça. C'est là que j'ai découvert Dominique et Yanissa. Donc, voilà. Donc, en tout cas, moi, je suis sincèrement fière de voir une créatrice de contenu évoluer autant. Surtout Yanissa, dans ce qu'elle aime. Parce qu'elle a vraiment donné tout ce qu'elle avait au fond d'elle pour arriver là où elle est aujourd'hui. Et allez vous abonner, allez voir. Et aujourd'hui, c'est la seule youtubeuse française à collaborer avec Kylie Cosmetics. La seule de toutes les youtubeuses make-up qui sont là. Moi, par contre, je n'ai pas connu Yanissa avec les story time. Moi, c'était beaucoup plus des astuces make-up. Parce que Yanissa, on doit bien se dire, elle apportait quelque chose qu'il n'y avait pas sur YouTube. Au début, YouTube, c'était plus des tutos make-up, des personnes trop sérieuses. Aujourd'hui, on va dessiner nos lèvres. Mais quand Yanissa est venue, elle a apporté sa personnalité. Tu vois, ça a un peu bougé YouTube. Ça a changé un peu de tout le jour, tu vois. C'est là que je te connais. Bon, ben Yanissa, nous sommes très fiers de ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu faisais avant. On continue de te suivre. Donc, si tu vois cette vidéo, tu t'abonnes à Jenny Wando et à Didi Bim. Merci. Deuxième youtubeuse dont on va parler, c'est Sally. Oui. D'autres la connaissent sous le pseudo de Crazy Sally, d'autres Sally, d'autres sur Crazy Sally. Elle a grandi maintenant, elle est Sally. Elle est plus crazy maintenant. Elle est Sally. Mais pourtant, c'est maintenant qu'elle est vraiment crazy en fait. Tu trouves? Oui. Comment ça? Parce que c'est crazy d'analyser la vie des gens comme ça en fait. Mais avant, elle était beaucoup plus folle, elle était beaucoup plus... Elle était un peu plus jeune. Avant même, elle n'était même pas crazy. Avant, elle faisait juste des tutos. Elle avait vraiment un air plus sérieux avant que maintenant. Non, je trouve pas. Avant, elle faisait des tutos cheveux afro, c'est ça, non? Oui, c'est là que moi j'ai découvert. Cheveux afro. Donc, sûrement qu'elle s'est donné le nom de Crazy Sally. Parce que, vu son parcours, déjà, elle était juriste. Elle a laissé quelque chose de... Comment je peux dire ça? Une personne sérieuse qu'on voit juriste, on voit quelque chose de... Bon, venez parler des cheveux afro. Donc, c'était fou de faire ça. Et là, elle était folle. Et maintenant, elle commence à faire des analyses vraiment très bien réfléchies. Maintenant, je crois même qu'elle exerce beaucoup plus tout ce qu'elle a étudié. Parce que maintenant, là, elle est beaucoup dans tout ce qui est carré. Comment des analyses des analyses, c'est très structuré, oui. Intellectuel et très structuré. Bah, comme vous pouvez le constater, Jenny a tout dit. Crazy Sally, elle passe des cheveux, des tutos de cheveux à des analyses très quoi? Très structuré, très structuré. Donc, en gros, pour dire que franchement, Sally, c'est pas une personne qui a trimé sur les réseaux, qu'on le dise, sincèrement. Quand elle est arrivée, moi, franchement, à l'époque, c'était vraiment les tutos cheveux qui marchaient. Donc, quand tu vois une personne avec une telle chevelure, automatiquement, tu cliques. Oui, donc, exactement. du coup, c'est pas comme quelqu'un qui a débuté avec comme nous autres là, les 19 vues, les 100 abonnés. Mais tout ça, ça cause de vous. Ça va arriver. Quand on vous dit de vous abonner, quand je dis que wow, abonnez-vous, vous ne voulez pas crier. Abonnez-vous massivement, partagez, ça fait du bien. Faites tous. En tout cas, désolé, on dirait que j'ai pris un peu de crazy de Sally. Donc, et moi, honnêtement, je suis très fière de son contenu d'aujourd'hui parce que ça nous ouvre un peu les yeux sur ce qui se passe. C'est des choses qu'on pense, par exemple, être trop facile, simple et tout. Comme TikTok. Oui. Surtout TikTok. Son analyse qu'elle a fait là sur TikTok, j'ai beaucoup adoré parce que ça devenait vraiment du gros n'importe quoi. On avait l'impression d'avoir affaire à des mendiants sur TikTok. Son analyse sur les Kardashians, de best. Même son analyse sur comment on appelle le site là, Mime, je crois. OnlyFans, Mime. Ouais, où les gens ont des photos sexy et tout. Ouais. Elle fait vraiment de beaux analyses. Ça montre qu'elle a
quelque chose. Elle a beaucoup de choses dans la tête. C'est-à-dire, elle est partie à l'école. Elle est Bien, et vraiment... c'est une grande motivation quand même pour la communauté. Elle évolue très bien. Bravo à Sally. Si tu vois notre vidéo, n'hésite pas aussi à t'abonner à nous. Et puis, nous aussi, on est déjà abonnés, puis on te suit. D'accord? Merci. Bisous. Flawless by Anaïs, tu la connais? Depuis combien de temps? Qu'est-ce que tu as? Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, mais je me souviens son contenu. Alors, moi, je l'ai connue, je crois, quand elle a fait l'opération pour ses seins. Elle a fait une réduction mammaire. Réduction mammaire. Je ne sais pas si c'est elle ou c'est Leslie. Leslie n'a pas fait d'opération encore. C'est que c'est Flawless by Anaïs qui a fait. Elle a En tout fait cas, Leslie doit faire une opération, c'est ça, là, c'est impossible, quoi. Hein? Leslie, elle doit aller vers un PCC. C'est beaucoup. Mm. On est en forme, on est le dur, on est le meilleur. On va cartonner. Non, 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 non. Ensuite, nous allons parler de Oneshine. Oneshine, c'est vraiment la nouvelle génération des youtubeuses. Et la meilleure... Elle a commencé il n'y a pas longtemps. Oui, oui, oui. Il n'y a pas très très longtemps. Ça Ouais. fait 4 ou 5 ans. Oui, oui. C'est vraiment la nouvelle génération. La nouvelle génération, mais elle fait partie aussi de l'une des meilleures youtubeuses de sa génération et de son âge surtout. Ah bon? Qu'est-ce que tu en penses? Bah... Elle a commencé avec Orlia. Orlia, qu'elle s'appelle? Oui, oui, Orlia, je connais. Orlia, elle est tout le temps dans le bad buzz. Ah bon? Je crois que c'est ça qui l'a handicapée. Elle est tout le temps dans le bad buzz. Orlia. Oui. Moi, Son ex l'a publié. Un partenaire, il y a eu un problème avec son partenariat avec Egyptian Ski. Je ne connais rien de celle-là. Orlia, elle est tout. Et pourtant, moi, je l'appréciais beaucoup parce que c'était le rare youtubeuse qui présentait la création de contenu tout en restant étudiante. Elle étudie. Elle parlait beaucoup des études et tout. Quand elle est partie de l'Abidjan, elle l'a mis dans des journaux, quelque chose comme ça. Mais elle est tout le temps dans des bad buzz. Ah bon? Pour Moi, lui, honnêtement, je contenu. connais pas vraiment les bad buzz de Orlia. Anaël, ferme la porte, s'il te plaît. Je connais pas vraiment les bad buzz de Orlia. Ce que j'aimais suivre chez elle, c'est ses tutos cheveux, Coiffure. surtout pour la conversion Elle a des... même ouvert, elle vient d'ouvrir même un salon de coiffure. Non, c'est pas Orlia. C'est Orlia. Elle a ouvert un salon de coiffure. Oui. Il y a une qui avait aussi ouvert un salon de coiffure. Elle s'appelle... comment s'appelle cette fille? Elle est très douce comme ça. Oui, trop douce, elle fait des tutos. Bonsoir. Je vais pas quitter YouTube. Alors elle s'appelle... Moi, je la connais bien même pas pour des vrais, en fait, la fille-là. Elle avait même marié un gars qui disait qu'il était devenu fou. Comme ça, ils ont fait la dot. Après, ils ont supprimé les vidéos de la dot. Ah bon? Ils se sont séparés et tout. Elle avait même... Moi, je sais qu'elle s'est fiancée, elle s'est Oui. mariée. Oui, c'est ça le mariage. Non. En Afrique, on n'a pas dit que la dot, c'est le premier mariage. C'est le mariage le plus important. Donc, c'est ça. Peut-être c'est pas la même personne, en fait. Parce que Si, elle est très jolie pour ça, très douce. Make-up nude. Oui. Elle a fait sa dot avec un gars là qu'elle affichait beaucoup. Ils avaient même créé leur chaîne YouTube à deux. Ah bon? Oui. C'est la même personne. Je sais pas en tout cas si c'est la même personne. Oui, c'est... Lady Nella, oui. Oui, Lady Nella. Elle s'est séparée. Hmm? Elle s'est séparée avec son gars. Oui. Depuis l'année dernière. Demande un mariage VIP et puis ils se sont séparés. D'après ce que les gens disent que c'était du semblant, qu'elle n'a pas fait naître trop genre Là. surprise, waouh, genre étonné et tout. Elle savait qu'il allait la proposer, il allait lui faire la demande et tout. Ah bon? Oui, ils se sont Mais séparés. c'était waouh. Ils se sont séparés, elle a un nouveau copain, Lady Nella. C'est Oui, Lady Nella. Ils se sont séparés. Elle a un ouvert nouveau copain. son salon de coiffure. Son salon de coiffure, sa salon. Elle a ouvert son salon de coiffure depuis longtemps. Depuis longtemps. Par rapport à Orlia. On vient d'ouvrir, j'ai vu ça chez Péno, je savais même pas qu'ils étaient en contact. C'est Péno là qui a mis sa félicitation. Je sais qu'elle faisait beaucoup de publicité d'un salon de coiffure là qui s'appelle Lambert. Oui, elle est en partenariat toujours avec Lambert Bluetooth pour tout ce qui est perruque. Parce qu'il faudrait bien se dire, Orlia vraiment c'est une experte en perruque. Oui, oui, surtout les frontales. Ouais. Elle pose ça Nickel, très bien. nickel, très nickel, bien. nickel, nickel. Elle était venue aussi avec Naobeb. T'as connu Non, je Naobeb? connais pas, non. Naobeb. Avec son gars qui a les cheveux verts comme ça. Non. En tout cas, dans la nouvelle génération, j'en sais d'Orlia, je connais Orlia, je connais l'autre est là, comment elle s'appelle? Oneshine. Je connais aussi la petite la mince comme ça avec son enfant, elle vient d'accoucher comme ça. Je ne connais pas, elle est un peu plus claire comme ça, je la suis même sur Instagram. View from Mina. Ah oui, 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 View from Mina. Oui, oui, elle est sénégalaise. Oui. Ouais. Elle aussi fait du bon contenu. C'est vrai du bon contenu, mais dans la nouvelle génération, comme tu as dit, c'est beaucoup Oneshine qui... Oui, qui est plus mise en avant, qui a... Il faudrait se dire, elle travaille beaucoup aussi. Oui, d'arrache-pied. Et
il y a une certaine maturité en Noni Shine que je ne trouve pas sur les autres youtubeuses de sa génération. Bah, peut-être parce qu'elle est musulmane. Amine, je pense qu'elle a reçu une bonne éducation. Oui, parce que l'éducation chrétienne, ça compte aussi. Elle a reçu une bonne éducation et peut-être aussi son caractère parce que de nos jours, je pense qu'elle s'est mariée vierge. Oui. De nos jours, c'est rare de voir des filles se marier vierges, se marier jeunes. C'est une Comorienne, non? C'est une Comorienne. En tout cas, si ça fait partie de leur culture, en tout cas, c'est une très très bonne chose d'ailleurs pour les familles comoriennes. Mais c'est la plus vue par par son travail. Et aussi, ce que j'aime chez elle, ce qu'elle a arrêté d'ailleurs de faire, c'était des haul Chine. C'est haul Chine. En tout cas, Protilitectine, Chine, Bou, c'est haul, franchement, c'était la bombe. J'aimais beaucoup ces hauls. Ah bon, hein? Oui, c'est vraiment de beaux hauls. Mais moi, je l'aime beaucoup aussi. Je la suis même sur Snapchat. Elle vient à peine d'arriver sur Snapchat. Elle a une très bonne personnalité. Top. Kevin, il a roté. Excusez-moi. En tout cas, lui, quand tu parles de lui, si j'ai roté, c'est que vraiment, ma gorge ne veut pas que je parle. Donc, je vais laisser Jenny parler de Kevin Aubin. Ah bon, Kevin Aubin. D'ailleurs, moi, je connais Kevin Aubin il n'y a pas longtemps. Ah ouais? J'ai regardé beaucoup de ses contenus. Parce que moi, je regarde pas vraiment des hommes. Quand je regarde des youtubeurs, c'est plus du côté comédie, des vidéos comiques et tout. Mais des story time comme ça, je regarde pas trop. Ah Mais bon? Kevin Aubin, j'ai beaucoup aimé sa personnalité. Je me suis rapidement attachée à sa personnalité. Surtout des vidéos qu'il fait sans même le montage avec sa famille. Dernièrement, je regardais des vidéos, c'était pas dernièrement, avant la fête de Nouvel An. Sa maman venait d'être baptisée. En tout cas, c'était, comment on dit ça en français? Instantané. C'est ça, non? Instantané dans quel sens? Dans le sens où c'est pas une vidéo genre tu te prépares, je vais faire une vidéo comme ça. Non, on s'est mis là, on parle de tout. C'est vraiment automatique en fait. C'est naturel. Je me suis rapidement attachée à sa personnalité. En tout cas, j'aime beaucoup. Moi, je me suis jamais attachée à sa personnalité. Sincèrement, je me suis jamais attachée à sa personnalité parce que Kevin Aubin... Regarde, parce qu'il clash beaucoup sur le genre. Non, parce qu'on a à peu près le même caractère. Ouais, exactement. Et je fuis beaucoup les personnes qui ont le même caractère que moi parce que j'ai l'impression que je me sens agressée quand je les vois parler. Je sais pas pourquoi. Mais parce que toi, tu es agressif, comment tu parles? Je suis agressif. Très agressif. Non, je suis pas agressif. J'ai un caractère un peu fort. J'ai un fort caractère. Et lui, Kevin Aubin, quand je regardais ses vidéos, c'est vrai que c'était spontané. Il y avait beaucoup de sa personnalité à l'intérieur. C'est ce que j'allais dire, spontané. Oh, le français, j'allais pas dire instantané. J'allais dire spontané. C'est très spontané et il y a beaucoup de... Quand je dis beaucoup de sa personnalité, c'est pas quelqu'un qui regarde du genre je devais pas dire ça au lieu de... Je dois dire ça au lieu de ça. C'est vraiment ce qu'il ressent à l'intérieur de lui qui ressort directement. On peut dire qu'il n'a et pas quand de tu filtre. regardes l'expression de son visage, tu retrouves toutes ses émotions à l'intérieur. Il vit sans filtre en fait. Exactement. Et ses story time étaient vraiment très narrés de façon à ce que tu t'imagines dedans. C'est-à-dire que pendant qu'il raconte, tu te fais le film dans ta tête et tu te retrouves dans l'instant. C'est ce que j'aimais chez lui. Mais je ne me suis pas vraiment attachée à sa personnalité Parce qu'il est agressif comme toi. Je le trouve un peu trop autoritaire. Et on a à peu près le même caractère. Et je fuis beaucoup des personnes qui ont le même caractère que moi parce que j'ai peur de... Mais sinon, à part ça, et c'est celle que ça peut... À part le fait de ne pas avoir des filtres, c'est une bonne personne. Et c'est quelqu'un aussi de très professionnel, malgré tout. Oui. Quoi qu'on dise, malgré qu'il soit youtubeur, il est aussi présentateur, animateur télé. Et c'est vraiment détaché, que ça soit de sa chaîne YouTube, de ce qu'il propose à la télé. C'est pas le même personnage qu'on trouve. Deux personnes différentes, ouais. Oui, il est très professionnel à la télé, par contre. Ouais, je crois que c'est parce que suite aussi aux études qu'il a fait, il a quand même fait les études du journalisme en France. Donc du coup, il sait comment se tenir devant la télé, il sait comment se tenir quand il est en train de faire ses story time sur YouTube comme ça. En tout cas, Kevin Aubin, si tu passes par ici, merci de nous donner quelques coups pour nous apprendre à être un peu plus naturel que toi. Et arrête un peu de vivre sans filtre. Moi, je trouve ça bien, franchement. Tu vois comment il a clashé sur... c'est une Camerounaise. Celle qui a fait... dans l'autre là. Stéphanel. Il a trop clashé sur cette fille. C'est vrai que c'est cru, mais il y a une part de vérité dans ce qu'il disait. Il y a une part de vérité, mais c'était trop cru. C'est cru. Mais après, c'est Kevin Aubin, c'est comme ça qu'il est. Et c'est ce qu'on aime d'ailleurs. N'est-ce pas les choris? Les choris.
le chori. Moi, je connais une amie qui est super fan de Kevin Aubin. D'ailleurs, la dernière fois, on avait un Congo Sale. Elle faisait que sortir. Elle faisait que sortir. Stupide. J'ai compris que c'est elle avait regardé la dernière vidéo de Kevin Aubin. Et il est youtubeur homme. Kevin Aubin. Je regardais aussi celui-là. Celui qui coiffe l'ex-chéri de Pembe Chiron. J-Max. Mais je suis plus... J-Max est tombé maintenant. Pourquoi? J-Max, on peut le compter parmi des youtubeurs vraiment qui ne cartonnent plus. Je suis désolée de dire ça. J-Max, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est un Congolais déjà. Je suis désolée, mais je suis obligée de l'aimer. Et puis, il était beaucoup plus dans la comédie. Ça allait avec lui. Oui. Et depuis qu'il a changé des niches, J-Max est Je me fais d'abord belle avant que Diddy n'arrive. Alors, les gars, n'hésitez pas de me suivre sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Chéri Mwanto. Donc, j'ai fait beaucoup. Vas-y. J-Max, moi, je regardais juste ces trucs de comédie, c'est tout. C'est dans ça qu'il était bon. Et aussi, sa relation aussi avec Pembe Chiron, je pense aussi que ça a joué. J-Max, sa relation avec Pembe Chiron, ça n'a pas joué du côté de J-Max, ça a joué du côté de Pembe Chiron. Parce que Pembe Chiron a complètement disparu de YouTube après sa rupture. Elle a commencé à partir petit à petit. Après, quand elle a perdu sa copine, Nicole, la youtubeuse anglophone là, elle est partie. Mais J-Max, de son côté, elle continue à évoluer. Moi, je crois que ce qui a affecté, ce qui a poussé J-Max, ce qui a vraiment baissé son taux d'audience, c'est quand il a quitté Paris. J-Max, il était trop parisien. Quand il a acheté sa maison à Lille, tu vois, c'était plus un youtubeur parisien. Donc, il n'était plus dans le mood des événements. D'ailleurs, on ne voit pas J-Max, on l'invite presque plus. Tu vois, c'est un peu ça. Je crois que c'est son déménagement qui a causé ça. Oui, il a éteint. Ok. Moi, honnêtement, moi, je ne connaissais pas J-Max. Je connaissais plutôt Pembe Chiron parce qu'elle faisait des vidéos dans leur petit appartement là qu'ils avaient à Paris. Et honnêtement, Pembe Chiron, la vidéo de sa copine Nicole qui est décédée, je l'ai regardée tard dans la nuit, je crois vers 3h, 4h du matin. J'ai pleuré. Ça fait pleurer. Comme si c'était mon ami qui était mort. Aïe, 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 j'ai eu un déchirement au niveau du cœur et c'était vraiment très, très horrible. C'est même pas à souhaiter à quelqu'un. Par exemple, toi, ma copine Jenny. Toi, ma copine Didi. Je vois, ça ne va pas arriver. On va vivre longtemps. Et puis toi encore, tu dis que tu as pleuré quand tu as regardé la vidéo. Mais moi, je pleure à chaque fois que je vois Pembe Chiron avec le mari de Nicole. Il n'y a pas plus long, il y a une semaine, je crois que c'était la semaine passée, elle était au Ghana encore avec le mari. Parce que moi, je suis même sur Snapchat. Les gens, c'est une petite que je suis beaucoup avec le mari de Nicole. Et à chaque fois, quand ils finissent les tournages, parce que je crois que j'étais partie pour filmer une vidéo, je crois pour... un clip, je sais pas trop. Mais à chaque fois qu'elle rentre le soir, elle met toujours la photo qui est à la maison, chez Nicole là-bas, chez son mari, elle et Nicole. Il y a même une photo là-bas de eux deux là. Non, ça fait mal au cœur. Tu regardes toute cette ambiance-là. Déjà que le mari de Nicole, c'est quelqu'un qui fait beaucoup la fête. Et puis Nicole était comme ça. Tu sens qu'il manque quelque chose. Il y a ça fait trop mal. Ouais, Ah, franchement, c'est un gros déchirement. Sananas. Je la regardais beaucoup pour le tuto make-up. Des 45 minutes, insiste, il faut préciser. Oui, de 45 minutes. Et tu regardais quand même? Oui, quand même, parce que vraiment, il y avait beaucoup d'énergie dans ces vidéos. Oui. Il y avait beaucoup d'énergie dans ces vidéos. Et en plus de ça, elle avait du matos. Hein. Yes, ananas. Aïe. Elle avait professionnalisme carrément. Structuré. Oh non, franchement. Elle a bossé pour et on est fiers de ce qu'elle a aujourd'hui. Mais elle n'est plus très populaire. Ou c'est parce qu'on ne regarde plus ses contenus? Peut-être parce qu'on ne regarde plus ce contenu. Et puis Sananas, elle a quelque chose qu'elle manque. Elle n'est pas trop dans... Comment je peux expliquer ça? C'est comme Yanissa, surtout sur Instagram. Elle est... Pour ne pas dire vrai, elle garde ce qui est intime pour elle. Mais elle n'est pas dans tout ce qui est cher, dans tout ce qui est visuel. Elle partage son quotidien. Sananas, elle est beaucoup plus... sur les luxe, tu vois. C'est un peu l'image carrément des Kardashian. Sananas, elle est dans tout ce qui est luxe, des rendez-vous chez Hermès, ça, des sacs Chanel, tu vois un peu. On n'est pas contre ça par contre, mais ça diminue un peu la popularité parce que comme Sally a dit, actuellement on veut des choses, on veut attacher aux personnalités des gens. On a trop vu le luxe. On veut suivre des gens qui nous ressemblent. Oui. Donc du coup, c'est vrai parce que littéralement, ces maquillages, ces coiffures, ces tenues, c'était pratiquement ou littéralement je vais dire sensible à ceux des Kardashian. Donc on a commencé effectivement à ne plus nous reconnaître. Et puis elle est trop dans le luxe. C'est vrai qu'elle gagne beaucoup d'argent.
Si peut-être qu'elle montait son quotidien, tu vois, ça va un peu nous attacher à elle et tout, mais elle est trop dans tout ce qui est shopping, rendez-vous chez Hermès, showroom privé. Et ce qui Elle est était vraiment grave, dans c'est le qu'elle luxe. faisait aussi trop de partenariats. Chaque vidéo était des vidéos de partenariat. Oui, oui, oui. Ça faisait que Et puis on s'est fatigué. on se disait, ah, c'est encore pour la pub, donc on regardait Exactement. plus les vidéos du Sananas, au fait. Et aussi, je pense aussi le fait qu'elle s'est détachée de ses amis comme Julicius et l'autre Poupou Bloc, comment ça s'appelle? Là, ça joue aussi. Tu la connais pas? Je ne connais pas Bloc. Poupou Bloc. C'est comme ça que ça s'appelait, un truc comme ça, sa copine. Ils ont eu 2-3 buzz ensemble là, donc du coup, ça fait que les gens ont commencé à croire que Sanana ou à penser que Sanana était pour beaucoup de choses parce que Julicius et pour Bloc sont restés amis. Mais il n'y a que Sanana Qui est parti. qui n'est plus amie aux trois. Parce qu'avant, elle faisait un triangle. Ruby la milliardaire. Femme forte. Petite femme Petite forte. femme forte. Ruby femme forte, moi c'est quelqu'un que j'admire parce que quand elle a commencé ses sketchs sur Facebook, ça envoyait quelque chose. Il y avait du talent derrière. Il y avait vraiment du talent derrière. Et quand elle a commencé colocation entre filles, aussi il y avait du talent. Là où je me suis vraiment détachée d'elle, c'est quand elle a refaire ses seins et qu'elle est repartie au Cameroun pour faire le tournage de colocation entre filles. Il y avait eu beaucoup de bad buzz par rapport à colocation entre filles. Donc du coup, ça fait que je me suis détachée du personnage. Ah bon? Et aussi, je crois qu'elle avait aussi disparu des réseaux aussi. Mais moi, je n'ai pas vraiment beaucoup suivi Ruby. Moi, je connais Ruby derrière Oscarine. Tata Oscar. Tu connais Tata Oscar? Non. Si, je connais Tata Oscar. Mais moi, je connais Ruby derrière Tata Oscar. Je n'ai pas beaucoup suivi Ruby. J'aimais beaucoup ses sketchs, comédies et tout. Avec sa maman, je trouvais un gars, un footballeur qui m'épousait, des choses comme ça. Bah, en tout cas, moi, ça me faisait marrer parce que moi, j'aime la comédie. Mais à part ça, je ne me suis pas vraiment attachée à elle. Parce que c'était presque la même chose. Elle créait presque la même chose comme Tata Oscar. Du coup, moi, j'étais beaucoup plus attachée à Tata Oscar. Et son retour sur YouTube. Pas son retour, mais et sa venue sur YouTube. Qui ça? Ruby. Ruby. Parce que Ruby, avant, elle n'était pas sur YouTube. Oui, moi, je suis Elle sur était les plus petits réseaux. Même sur YouTube, je ne la suis pas beaucoup. Hein. Il y a dernièrement seulement que je suivi son direct avec Diana Bouli et sa vidéo qu'elle a fait pour le parfum de Penola Lawson. Moi, j'aime bien ses shows du jeudi. Je ne regarde pas trop ses vidéos, mais j'aime beaucoup sa motivation, surtout quand elle parle d'entrepreneuriat. Ah bon? Ce qui fait que parfois je regarde ses vidéos aussi parce qu'elle encourage vraiment à persister, d'être d'arrache-pied. Et voilà, donc c'est ce que j'aime chez elle aussi. Tiny and Brown, les papayas et les papayos. Les sucres et le sucré. Moi j'aimais beaucoup Tiny and Brown. Je rappelle que Je connais pas. Tu connais pas Tiny and Brown? Non. Tiny and Brown, elle est très mince, elle vit en Belgique. Elle a même fait sortir une marque de cosmétiques qu'on appelle Diapaté. Tu la connais pas? Non. Ouh. Comment on écrit? Elle est aussi très populaire à l'époque. 450 vidéos. Elle a combien de vidéos? 459 vidéos. Waouh. C'est comme si elle avait filmé plus d'une année chaque jour. Ça bosse. Ça bosse, hein, Jenny, ça bosse. Hein. Brown, moi je l'ai connue quand elle parlait. Elle était plus cosy. Elle parlait un peu des choses psychologiques de la femme. La psychologie de la femme, comment la femme se sent à l'intérieur d'elle. C'est ce que j'aimais beaucoup regarder chez elle. Et aussi ses tutos bien-être. Elle parlait beaucoup de bien-être, tantôt cheveux, tantôt visage, tantôt corps et tout ça. J'aimais beaucoup ça, mais ce que j'aimais chez elle, c'était sa personnalité. Elle a une personnalité atypique, c'est-à-dire qu'elle est très naturelle. C'est-à-dire que c'est comme, tu as l'impression quand tu regardes ses vidéos d'être sa copine. Ah bon? Oui. Elle a fait plus de 10 ans sur YouTube. Oui. Waouh. Elle blague beaucoup. Elle parle. Elle a quel âge? Je crois peut-être maintenant 29 ans. 29 ans cette année. Elle ne fait pas 29 ans, elle est jeune, elle est belle. Hein? Oui, elle est très très belle, mais aussi très fine. Elle n'a pas de forme, pas de fesses, pas de sein. C'est pas mauvais d'être une personne fine, mais je la trouve très très fine. Ok. Ce que je n'ai pas aimé par contre chez Tiny and Brown, elle a commencé à fréquenter un garçon, un Congolais, qui est d'ailleurs son mari.
qui s'appelle Gypsy. J'aimais bien leur amitié. C'était des amis? Elle nous a jamais dit que c'est avec son Gypsy qu'elle allait se marier. Récemment, je reviens sur ces vidéos et je constate que c'est Gypsy qui est son mari. Mais je sais pas comment. C'est pas une obligation de se marier. Non, mais pourquoi nous cache ça, au fait? Tu nous as caché. Maintenant, pourquoi tu veux nous dire maintenant? Je n'ai pas aimé la partie là. Peut-être qu'ils ont juste été meilleurs amis et après ils se sont tombés amoureux et tout. Mais quand vous tombez amoureux comme ça, donnez-nous les informations, surtout quand ça arrive au mariage. Dites-nous. Dites-nous, parce que nous, on vous suit de près. Ah ouais. Oui. Et ce que j'aime beaucoup chez elle, c'est qu'elle a vraiment protégé sa vie de famille, comme sa soeur, sa maman et tout ça. C'est vraiment quelque chose qu'elle a gardé pour elle. Même quand elle filme à la maison, qu'il y a ses frères ou soeurs, elle m'a sur le visage. J'ai beaucoup aimé ça. J'espère que j'aurai la force de pouvoir faire ça avec ma fille. Quand elle aime la caméra. Comme ça là. J'espère qu'on va pouvoir y arriver. Je pense qu'on a fait le tour de tous les youtubeurs qu'on regarde vraiment quotidiennement. Mais est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, je pense pas. Peut-être toi. Mais sinon, moi, je regarde beaucoup plus des gens qui ont commencé carrément l'histoire de YouTube, tu vois. Les youtubeurs français, pas les youtubeurs américains, parce que les États-Unis sur YouTube. Ouais, ça c'est un autre chose. Mais les youtubeurs français, les youtubeurs qui ont vraiment commencé, les petits trios là, Norman fait de vidéos, Cyprien, Squeezie, Natou aussi. Déjà pour commencer, moi je sais pas si tu connais Cyprien. Oh, je connais personne. En fait, je connais. Tu as dit c'est Képi qui. Je connais personne. Mais comment tu peux pas connaître Cyprien et tes youtubeuses? Cyprien, c'est seulement de personnes qui ont commencé YouTube. C'est comme si à l'école, on te demandait c'est qui le président de votre pays, quoi. Parce que Cyprien, c'était le premier youtubeur français. Ah bon? Le youtubeur le plus suivi, le premier, le numéro 1. C'était Cyprien. Et puis, il y avait Norman fait des vidéos. Cyprien a laissé, comment dire, je peux pas dire qu'a laissé. Actuellement, c'est Squeezie, le premier youtubeur. Parce que je crois aussi, à cause de là, Cyprien a grandi. Tu vois un peu, Squeezie, il est jeune. Mais Norman s'est battu toujours. Mais Norman fait des vidéos, tu connais? Non, je connais personne. Norman, c'est le youtubeur dont je t'ai parlé, dont on a démonétisé sa chaîne YouTube. Ah bon? Oui, à cause des accusations. Non, honnêtement, moi personnellement, c'est pas question d'être raciste ou quoi que ce soit. Mais tu regardes seulement des youtubeurs noirs. Je me retrouve dans la création de contenu des personnes de peau caucasienne ou noire. Caucasienne. Caucasienne et noire. Ici sur cette caucasienne. Ouais. Je me retrouve beaucoup dans ce type de personnes-là par rapport à des blancs. Parce que je trouve pas comment je vais dire ça, la comédie blanche drôle. Ah bon? C'est bizarre quand même. Parce que moi déjà, j'aime beaucoup la comédie. Peu importe la couleur de la comédie. J'aime la comédie. Je consomme la comédie plus que même des vidéos que moi-même je produis. Ça, il faudrait vraiment que je travaille là-dessus. Mais qui va te faire les heures de visionnage si tu regardes quand tu mets tes propres vidéos? Ça me détend. La comédie, ça me détend. C'est comme toi. C'est comme des personnes. Il y a des personnes qui se détendent avec la musique, la majorité des personnes. Moi, je ne peux pas rester chez moi écouter la musique. Si j'écoute la musique, c'est que je suis en train de faire un snap ou carrément je suis en train de faire le ménage. Pour que je puisse pas voir le temps passer, en fait. Pour que je puisse pas voir le temps passer, c'est ça. Mais sinon, moi, la comédie, ça me détend. Je ne peux pas dormir sans pour autant regarder Gad Elmaleh, par exemple. C'est qui Gad Elmaleh? Gad Elmaleh, c'est un Marocain, c'est un comédien français marocain. Gad. Tu ne connais pas Gad? Je connais pas. C'est Jamel que je connais pas Gad Elmaleh. Gad Elmaleh, je ne peux pas dormir sans regarder Gad Elmaleh. C'est ma dose. Donc, pour revenir sur les youtubeurs, je me suis beaucoup attachée. Moi, quand je suis venue sur YouTube, je me suis beaucoup, comment dire, j'ai d'abord connu l'histoire. Comment des gens ont commencé sur YouTube, comment ils ont évolué. C'est comme ça que j'ai connu Cyprien, j'ai connu Squeezie, j'ai connu Norman. Aujourd'hui, il y a un bad buzz autour de Norman. Je ne sais pas si c'est possible, mais un bad buzz parce que c'est allé très loin. YouTube a carrément démonétisé toutes ces vidéos. Une chaîne de plus de 13 millions. Est-ce que pour un bad buzz, on peut démonétiser la chaîne de quelqu'un? C'est pas forcément un bad buzz. C'est une accusation. En fait, en bref, Norman, on l'a accusé pour viol. Ben, on ne peut pas dire si c'est vrai ou c'est faux parce que jusque-là, le procès, comment on appelle ça, le jugement, n'a pas encore été rendu. Donc, Norman, après sa détention, c'est comme ça qu'on dit. Après viol même. Oui. Il y a eu 7 plaintes. De la même façon. Avant, ça a commencé en 2018, une Canadienne, et puis on a dit juste une profiteuse. 7 plaintes. Du coup, voilà pourquoi on l'a pris. Il était en détention, et après sa détention, on n'a plus vu Norman.
Et ses abonnés ont commencé à diminuer, son audience a commencé à diminuer. Et aujourd'hui, YouTube a démonétisé sa chaîne. Tous les partenaires se sont prononcés. Ses abonnés ont diminué. Moi, j'ai vu là-bas 11 millions d'abonnés. Normal était à 13 millions d'abonnés parce que Squeezie a 17 millions d'abonnés, c'est le premier youtubeur. Et Cyprien, je crois qu'il a 15 millions d'abonnés comme ça. On a du chemin, hein, Jenny. Ouais, on va arriver. Abonnez-vous. S'il vous plaît. Abonnez-vous. Cyprien, qu'est-ce qu'il fait comme contenu? Cyprien, c'est vraiment quelqu'un de très professionnel. Tu vas aimer son contenu. Il fait des courts-métrages. Très bien travaillé. Cyprien, c'est vraiment le niveau. Il n'est pas dans de petites vidéos comme Norman par contre. Norman, il fait des petites vidéos genre c'est quoi une maman, c'est quoi un papa, des choses comme ça, tu vois un peu. Mais Cyprien, c'est vraiment dans de courts-métrages, genre un petit film, tu vois. Cyprien, c'est un blanc, dans le noir, c'est comme Willem, exactement. Tu connais Willem? Non. Comment tu ne veux pas connaître Willem? Willem, c'est qui? Chaque détail compte. C'est lui qui dit chaque détail compte. Quand quelqu'un dit chaque détail compte, c'est qu'il a suivi Willem. Oh, I am. Oui. Mais faut dire Will I am, tu dis Willem. C'est Willem. C'est comme ça qu'on l'appelle. Willem. Willem, d'ailleurs, c'est celui qui a fait découvrir cette fille-là qu'on appelle Ashley. Ashley, sa grande sœur. Ashley, c'est ça? C'est sa grande sœur, oui. C'est ça? C'est sa grande sœur quand même. Ashley, elle est vieille, hein. Comment elle peut être grande sœur de Willem? Son visage. Tu dis quoi? C'est sa grande sœur. Waouh! Franchement, Ashley, tu es une belle femme. Hein? Oui, c'est une très belle femme, Ashley. Je lui donnerais littéralement peut-être 25 ans. Ouais. Si tu la vois comme ça, je donne 25 ans. Mais attends, j'avais à la trentaine. Attends, mais si c'est la grande soeur de Willem, ces petits gars qui sont là. C'est ses chéris. Bon, bref, c'est sa vie privée. Ouais. C'est ses chéris. Donc, Willem, c'est version noire des Cypriens. Le court-métrage bien travaillé, où vous posez la question, comment ça va se finir. C'est comme ça que c'est-à-dire qu'il est un peu dans la psychologie inversée, au fait. Exactement. Okay. Exactement. C'est un peu ça. On a ajouté Willem et puis on a ajouté Ashley, que j'aime beaucoup aussi. Et quoi d'autre? L'autre, La Situation. La Situation, honnêtement, c'est pas quelqu'un que je regarde des contenus. J'aime beaucoup ses vlogmas, mais je n'arrive pas à terminer. Moi, je suis même pas. La Situation, je la regarde seulement quand elle est invitée dans une vidéo chez Squeezie, par exemple. Parce que je regarde beaucoup de vidéos de Squeezie. Du coup, je la vois là-bas. Je la suis. Sorry. Vraiment, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On vous kiffe, on vous love. Love. Sachez que là, il est 4 h du matin. Ouais, j'ai très mal à l'aise, si vous avez remarqué, je suis toujours en train de On a bataillé pour pouvoir terminer cette vidéo parce que c'était pas du tout évident pour nous étant donné l'heure, mais on a tenu au moins à le faire parce que pour nous c'était important de savoir pourquoi et d'où vient cet amour pour YouTube et comment nous avons commencé à pouvoir faire des vidéos parce que on a d'abord aimé cette plateforme, on connaît des personnes sur cette plateforme, on a regardé des personnes sur cette plateforme, on les regarde encore et ces personnes vont nous regarder à partir d'aujourd'hui. Parce qu'on a parlé d'eux. Oui. Merci. Donc, que ce soit de Yanissa jusqu'à Squeezie, merci de vous abonner. Je vous kiffe, je vous love et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.